Pardon Sarah. Pardon Sarah si la justice se permet de te tuer une seconde fois. J'ignore si vous le savez, mais il existe en droit un principe connu et reconnu selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Surtout utilisé en droit des contrats, l'essence même de ce principe est de ne pas pouvoir se dédouaner de sa responsabilité alors que l'on s'est soi-même mis dans la situation à l'origine de l'infraction. Apparemment, dans notre société, les contrats seraient beaucoup plus considérés que la vie elle-même. En effet, dans cette affaire cruelle, la Cour de cassation a estimé que Kobili Traoré, qui a tué sa voisine Sarah Halimi, une retraitée de confession juive en 2017 après l'avoir battue, puis défenestrée tout en hurlant en arabe « J'ai tué la traître », serait irresponsable. Irresponsable pénalement, car ce meurtrier aurait commis le dit crime en pleine bouffée délirante, disent-ils. Bouffée délirante probablement causée par une consommation forte et régulière de cannabis. Qui a décidé de consommer ces substances, de surcroît interdites, si ce n'est l'auteur des faits lui-même? Qui s'est mis dans une telle situation, si ce n'est l'auteur des faits lui-même? Il semblerait que dans la présente espèce, l'adage rappelé ci-dessus n'aurait que très peu de valeur pour la Cour de cassation. Il s'agit de juger le meurtrier d'une pauvre vieille juive, qui, je le rappelle, avait pendant des années harcelé et insulté sa pauvre voisine parce qu'elle était juive. Permettez-moi, en tant qu'avocat, de vous rappeler certaines choses. La Cour de cassation, lorsqu'elle le veut bien, sait s'imposer face aux législateurs. Cette fois-ci, malheureusement, elle en a décidé autrement. De plus, comme nous l'avons rappelé, nous savons que de nombreux principes juridiques s'opposent au raisonnement de la Cour de cassation. Enfin, selon moi, l'argument qui aurait dû être mis en avant est celui selon lequel la victime avait été insultée et harcelée par son bourreau pendant des années, si bien que ce n'est pas la consommation de stupéfiants ou une prétendue maladie psychique qui aurait aboli son discernement, si ce dernier avait bel et bien été aboli. Mais en tout cas, ce qui est certain, ce qui est à l'origine de son acte, c'est surtout sa haine du juif, son antisémitisme qui l'avait nourri pendant des années. Ça permet tout de même de rebondir face à l'actualité et de me poser certaines questions. Qu'a fait la police pendant tout ce temps alors que cette pauvre Sarah Halimi était terrorisée par son bourreau? La justice a-t-elle fait tout ce qu'il fallait pour ne pas qu'il y ait de procès, donc pas de reconstitution, et surtout qu'on n'ait pas à se poser la question qu'a fait la police pendant tout ce temps alors que cette femme vivait les plus horribles heures de sa vie, alors même qu'elle n'avait commis aucun crime, si ce n'est celui d'être juive. Permettez-moi de vous rappeler que, malheureusement en France, le nom Halimi est source de beaucoup de peine, beaucoup de souffrance. Une telle décision ne serait-elle pas le début d'une catastrophe tant juridique que sociale et la porte ouverte à tout crime qui serait prétendument commis, voire réellement commis, sous l'emprise de substances illicites? Quoi qu'il en soit, je tiens à témoigner tout mon soutien à la famille Halimi. Et si la justice n'a pas fait son devoir, il ne reste plus qu'à nous, citoyens, de montrer à la France un nouveau chemin, celui de la paix et de la tolérance, pour que jamais plus cela ne recommence.